Je dois dire que avant de parler des autres candidats et des candidats, nous devons parler d'abord du peuple. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est la manifestation de la volonté du peuple qui date depuis 30 ans. Et le peuple sait très bien que nous ne sommes pas dans une démocratie intégrale et les candidats doivent prendre conscience qu'ils ne doivent être en aucun cas responsables de l'émiettement des voix des Camerounais. Les Camerounais ont besoin de changement et ma foi, cette mouvance naît du fait que nous avons constaté que les partis politiques et les leaders des partis politiques sont dans une espèce de nébuleuse où ils pensent que tout a déjà été fait et qu'on va dans des élections transparentes et autres. Or, il faut atteindre la masse critique, il faut évacuer tous les obstacles et cela ne peut se faire que d'abord dans l'unité d'action et c'est ce que le peuple attend et c'est ce que nous revendiquons. Vous comprendrez que dans tous les pays du monde, les partis politiques ont en principe des rapports conflictuels. Mais maintenant que nous sommes en train de rechercher le changement de paradigme que le peuple attend depuis plus de 30 ans, il est question qu'on taise les égos surdimensionnés, les égos des uns et des autres, et que seul le peuple soit celui qui donne la direction. Il a attendu pendant 30 ans, je pense que 2025 c'est une opportunité pour le peuple d'obtenir ce qu'ils veulent. Les partis politiques doivent être conscients de cela, les différents candidats doivent être conscients de cela, et c'est ce qui nous anime et nous allons continuer à faire notre travail. Le bilan est très très positif, je peux le dire en ce moment, parce que nous sommes sollicités de partout, et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun, que ce soit dans nos villages, le message commence à passer et je pense que ce sera le message qui va réconforter, qui va faire fuir l'abstention et qui va mobiliser les Camerounais afin qu'ils obtiennent ce qu'ils attendent depuis longtemps. Mais le travail continue. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'objectif poursuivi, à savoir imposer une candidature forte et consensuelle, nous sommes obligés de continuer. On l'a dit tout à l'heure, la victoire est possible pour ceux qui entreprennent, mais la défaite est automatique pour ceux qui ne font rien. Voilà. Il y a encore beaucoup de travail, puisque le pays est grand, les intérêts sont grands, les groupes de pression sont multiples, et donc on a beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à l'objectif poursuivi. Je vous ai dit dans le document les similitudes entre 92 et 2025. Il y avait les mêmes obstacles, le même scepticisme, les mêmes oiseaux de mauvaise augure, les mêmes égaux. Mais un vote organisé par l'administration territoriale. On a battu Biya. Aujourd'hui, il y a au moins EDECAM et la pression interne et externe. Comment ne pas y parvenir? Comment des égos surdimensionnés peuvent-ils priver le peuple camerounais d'une victoire en 2025? Voilà le nœud du problème. Je vous dirai sans embâche que je ne suis pas l'auteur direct de l'idée du groupe de Douala. J'ai simplement été associé à cette opération de salut public, d'éducation à la citoyenneté d'un peuple à la peine, en cette période cruciale, une échéance électorale qui devra normalement impacter nos vies. Et dans cet appel à l'élan politique, fait par l'un des leaders de l'opposition, certainement adossé sur le fait que ma société de membres de la société civile d'une visibilité certaine, compte tenu de mes positions contre ce pouvoir mortifère qui dure et perdure, a fait en sorte qu'on vienne à moi. C'est justement la raison pour laquelle je peux me considérer comme un participant direct qui apporte une pierre à l'édification de ce pays, dont la gouvernance boiteuse appelle à un changement véritable. Merci.